rêves-là, c'est dans ces rêves-là que nous pouvons voir des personnes que nous n'avons jamais vues, que nous pouvons des situations, voir des endroits, etc., que nous n'avons jamais vus dans ce monde. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vu avec les yeux de chair. Alors avec quels yeux, avec quelle oreille, avec quel ouïe, avec quelle langue, etc., avec quel sens nous apprécions les choses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix de Dieu soit sur vous tous. C'est un plaisir pour moi de revenir vers vous avec une nouvelle analyse. Et après les sujets que nous avons entamés la dernière fois, dans les analyses, avec le nombre premier 19, ce chiffre particulier qui revient de manière très récurrente dans le Coran et qui prouve que le Coran n'est pas humain et n'est pas le fruit non plus d'un hasard. Et puis nous avons aussi développé le salam, la paix. Je pense que c'était la dernière analyse, nous avons parlé de la paix. Cette paix que nous entendons, un mot que nous entendons beaucoup, mais qu'entend-on par paix? Qu'est-ce que la paix véritable? Alors souvent nous la prenons, comme je le disais la dernière fois, par opposition à la guerre ou au conflit, hein, comme étant la paix, comme étant le contraire de la guerre. De manière extérieure, et c'est vrai. Mais elle a une dimension intérieure, et cette dimension intérieure, c'est que l'homme est en perpétuel conflit avec lui-même, parce qu'il vit avec deux réalités, la réalité du corps matériel et la réalité du corps physique. Et tant qu'il n'a pas compris quelle est la mission des deux, la mission du corps et la mission de l'âme ou de l'esprit, eh bien, il y a une contradiction. Cette contradiction fait qu'il y a un conflit et il vit ce conflit perpétuellement à l'intérieur de lui. Alors parfois il paraît, ou souvent l'homme peut paraître heureux, bien, que tout va bien, mais en réalité, à l'intérieur de lui, rien ne va. Il n'est pas apaisé, il n'est pas dans la sérénité, il n'est pas dans la tranquillité parce qu'il vit ce conflit et qu'il n'a pas... alors s'il n'a pas la foi, bien sûr, il lui manque beaucoup d'outils pour pouvoir acquérir cette paix. Et s'il a la foi et qu'il n'a pas acquis cette paix, c'est qu'il n'utilise pas, il n'a pas bien appréhendé la foi et donc il n'utilise pas bien les outils qui lui sont enseignés par la foi pour pouvoir acquérir cette paix. Cette paix dont Dieu dit qu'elle est le mot et ce que l'on entend au paradis. Je souhaite à tous mes frères et mes sœurs de vivre cette paix, et à mon âme en premier lieu, parce que lorsqu'on est en paix avec soi-même, alors nous pouvons sereinement témoigner et transmettre le message, transmettre la paix, transmettre la fraternité, transmettre les plus belles valeurs à notre humanité, aux gens qui nous entourent, à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, à tout le monde de manière générale, et nous avons tant besoin de cela. Et en réalité, si vous regardez tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, découlent en réalité de ce conflit qu'il y a à l'intérieur de l'homme. C'est parce que l'homme vit des conflits à l'intérieur qu'il finit par les extérioriser et à prendre les mauvaises décisions, à faire les mauvais gestes et à faire les mauvaises choses qui font que nous aboutissons
eh bien, à des conflits qui deviennent des conflits extérieurs, parce que nous menons les hommes à la division et à s'entrechoquer et à s'affronter, alors que si nous avions cette paix, nous serions sereins, nous pourrions amener les hommes plutôt à s'unir, à se renforcer les uns et les autres pour construire ce monde et qu'il y ait un équilibre partout sur cette terre. Alors mes frères et mes sœurs, bien sûr ce n'est qu'un rappel, comme vous le savez, l'islam, le Coran, la religion, la foi, les prophètes, c'est une démarche de recherche, c'est une démarche de quête vers Dieu. Ce n'est pas parce que nous appartenons à une certaine catégorie, à une école, à une religion, que nous dédions notre vie à un prophète, à un Dieu, que nous avons forcément découvert où nous sommes arrivés à la proximité de Dieu. Bien au contraire, nous avons tous besoin de savoir, de comprendre, et nous devons toujours être en quête de connaissance et de savoir. Et ceci était la démarche de tous les prophètes. Toute leur vie, ils n'ont fait que rechercher Dieu et témoigner à la vue de tous pour que les hommes prennent cette voie aussi, cette démarche de quête vers Dieu. Alors nous, à travers le Coran, à travers le livre de Dieu, à travers les livres, nous nous interrogeons, nous recherchons, nous essayons de nous détacher le plus de tous les préjugés que nous pouvons avoir pour pouvoir aborder les choses de manière, en étant vierge de tout préjugé, et afin de pouvoir recevoir et de comprendre les signes de Dieu. Ceci est vraiment très important parce que, comme vous le savez, dans l'islam, et il y a maintenant des savants qui commencent à en parler. Là, je parle, ceci est valable dans toutes les religions, hein, ceci est valable dans tous les courants philosophiques, religieux, etc. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je l'exprime par rapport à l'islam. Nous étudions, pour ceux qui font des études religieuses, nous étudions les récits, nous étudions le Coran, l'explication des versets du Coran, etc., etc., quand nous sommes dans des écoles théologiques, dans des écoles religieuses, que l'on nomme couramment des hawza, et nous nous basons sur la vie, la vision, l'opinion des savants qui nous ont précédés. Or, comme nous l'enseignent nos imams, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. Nos imams nous ont enseigné que là où ils ont laissé les choses, nous devons les prendre et les mener à leur apogée, ou les mener plus loin. Ça veut dire que nous ne devons pas rester là où ils nous ont emmenés. Et surtout, nous devons nous détacher, lorsque nous parlons maintenant des savants qui ont fait des recherches et qui ont fait avec tout le courage qu'ils ont eu, avec tous les efforts qu'ils ont faits, et c'est honorable, et ils ont un rang particulier auprès de Dieu. Mais nous qui nous devons d'être impartiaux dans la recherche de la science et de la connaissance de Dieu, nous qui devons être vierges de tout préjugé pour pouvoir recevoir et comprendre les signes de Dieu, il faut que nous apprenions à nous détacher de ce que les savants ont pu émettre comme opinion sur tel ou tel sujet lorsqu'il s'agit de versets du Coran ou de récits. Ceci nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la pensée. Parce que comme vous le savez, il y a une grande différence entre les écoles de nos frères sunnites et l'école chiite. C'est que dans les écoles de nos frères sunnites, il n'y a pas d'ijtihad. Enfin, ils font une certaine forme d'ijtihad. Donc l'ijtihad, c'est quoi? C'est
la remise à niveau, la remise, la compréhension, la remise de la compréhension en fonction de l'époque, c'est-à-dire comprendre les choses en fonction de l'époque et les remettre à jour, si je puis le dire ainsi, à la lumière, bien sûr, du livre de Dieu qui est la source, hein, et des hadiths, si jamais ils sont en concordance avec le Coran. Et donc, je disais, la grande différence, c'est qu'ils ne font pas cela, alors que l'école chiite le fait. Mais le problème, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui dans une école chiite qui a elle-même enfermé cet ijtihad à l'intérieur c'est-à-dire de grandes représentations religieuses, de grands savants qui ont fait un travail, je le dis et je le répète, des travaux formidables, des recherches formidables, qui ont dédié leur vie à l'islam, qui ont dédié leur vie à la recherche, mais que nous, en prenant ce qu'ils ont émis comme opinion pour argent comptant, sans le remettre en question, sans le remettre au goût du jour, eh bien nous avons emprisonné l'ijtihad. Nous avons fermé les portes de l'ijtihad. Et ça, c'est très grave parce que c'est nos imams qui nous ont enseigné justement cet ijtihad. Donc ijtihad, c'est-à-dire, allez, je vais le traduire de manière pour être fidèle au mot, c'est-à-dire faire un effort pour que l'idée, les hadiths, le Coran, les signes soient appréciés en fonction du lieu, en fonction du temps dans lequel je suis. Voilà, si je peux le dire un peu plus simplement. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous, parce que aujourd'hui, dès que nous analysons quelque chose d'une manière différente, à la lumière de la sincérité que nous avons de rechercher Dieu, nous avons beaucoup de gens qui ont le réflexe de réfuter cela en disant non, tel savant a dit que, ou tel religieux a dit que, tel philosophe a dit que, et ils n'ont plus l'ouverture d'esprit, ils n'ont pas l'ouverture d'esprit qui est demandée pour aborder le livre de Dieu. Hein, nous l'avions, c'est avec ça que je conclurai, n'oubliez pas, et ceci est coranique bien sûr, hein, n'oubliez pas toutes les analyses que nous avions faites, en particulier avec notre maître Sayyid Yahya, qui nous avait beaucoup développé cela, c'est le terme ummi dans le Coran, hein, que le prophète était un ummi, envoyé à une communauté ummi. Ummi, lorsque vous analysez bien ce mot, vous y trouverez la notion de vierge de tout préjugé, un état de pureté, allez, on va dire aussi le mot impartial parce que quand on est impartial, c'est qu'on ne s'est pas basé sur des choses qu'on savait déjà ou qu'on nous avait inculquées, et que on ne s'est pas basé sur des choses qui ont été apprises et acquises. Et Ummi nous fait donc revenir à une science qui est une science que l'on appelle et que l'on nomme aussi en arabe Huduri, une science de la présence, une science que l'on appelle aussi une science innée. Et nous devons aborder la révélation, les récits, nous devons les aborder de manière innée, vierge de toute chose qui viendrait perturber la réflexion. Et de là, mes frères et mes sœurs, je vous emmène dans un voyage qui est le voyage des 5 sens. Comme vous le savez, Dieu nous a donné 5 sens. Ces 5 sens sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et j'en ai oublié un, je ne me souviens plus. Enfin, de toute façon, vous les connaissez tous. Et ces 5 sens nous permettent d'appréhender le monde. Ces 5 sens sont gouvernés par l'intellect, par le cerveau. Alors, ce qui est extraordinaire, avant que je vous plonge et que nous plongions ensemble dans la réflexion
du cœur et des sens du cœur, je tiens tout d'abord à vous préciser que les études scientifiques, physiques, biologiques, etc. d'aujourd'hui sont arrivées à la conclusion et au résultat que notre manière d'appréhender le monde à travers les 5 sens et donc à travers l'intellect est peut-être fausse. Alors je prends un exemple très 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 rapide. Bon, je n'aimerais pas rentrer trop dans des détails scientifiques hein, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est physique, etc. Je leur conseille de faire des recherches, c'est toujours très intéressant. Moi-même, j'aime aussi tout cela. Mais selon par exemple la physique traditionnelle, si j'ai un mur, par exemple, derrière moi, ce mur, c'est quelque chose de physique, que je ne le vois ou que je ne le vois pas, c'est quelque chose qui est physique, qui est palpable, que je peux toucher, etc. Et lorsque je l'aborde à la lumière de la nouvelle physique, la physique quantique, la physique quantique dit que la matière n'existe pas et qu'elle est faite de vide. Et que donc le mur, s'il y a un mur derrière moi, ce mur n'existe pas et il n'existe que quand je le vois avec mes yeux physiques. Et donc tant que je ne le vois pas, que je ne l'apprécie pas avec mon cerveau, en réalité, il n'existe pas. Et ce sont mes yeux uniquement qui me donnent une appréciation de ce mur et que je le vois d'une certaine manière, que je vois qu'il est palpable, etc. Bon, c'est une réflexion qui est un petit peu peut-être difficile pour ceux qui ne sont pas initiés à cela, mais sachez que même physiquement parlant, nos 5 sens ont des limites et que nous n'avons de la vision du monde qu'une vision qui est partielle. C'est à ça que je voulais arriver. Donc nos 5 sens nous donnent qu'une vision. Alors je parle de la vision, je parle d'entendre, je parle de voir, de goûter, de toucher, etc., de ces 5 sens. Elles nous donnent qu'une vision partielle du monde et physique du monde. Mais qu'en est-il du monde spirituel ? Qu'en est-il du monde de l'âme ? Comment apprécions-nous les choses au niveau du cœur et au niveau de l'âme ? Alors c'est pour ça que je vais vous citer quelques versets du Coran. Alors je vais tout d'abord vous citer 2 versets, les versets de 17 et 18 de la sourate numéro 2, la Génisse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم. Que dit ce verset ? Ce verset dit il ressemble à quelqu'un, donc il définit ceux qui sont égarés, il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Pourquoi j'ai pris ce verset-là ? Parce que ce verset-là, vous allez me dire, c'est un verset qui parle pas forcément des croyants, parce que nous partons toujours du principe que nous appartenons à la catégorie des croyants, alors que nous devrions plutôt nous dire nous sommes sur la voie pour devenir des vrais croyants, ou nous aspirons à être de vrais croyants. Ça fait partie de la sagesse. Et donc, pourquoi ce verset-là ? Parce qu'il définit les gens qui se sont égarés, qui ne comprennent pas, et qui donc ne peuvent pas appréhender et ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas aller à la connaissance de Dieu. Alors Dieu, il les définit comment ? Il les définit tel que le verset que je viens de citer. Et il dit qu'ils sont sourds, qu'ils sont muets et qu'ils sont aveugles.
Alors vous l'aurez bien compris, c'est comme quand Dieu parle du cœur et qu'il dit que le cœur, moi je n'ai pas voulu prendre ces versets-là aujourd'hui, mais plutôt prendre cela pour l'ouvrir d'une manière, enfin le faire découvrir d'une manière différente. Mais Dieu il dit que ce n'est pas les cœurs qui s'aveuglent, ou etc., mais que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs, etc. Et que donc présuppose que le cœur est doué de vision et d'ouïe, etc. Et là, donc sourd, muet, aveugle. Sourd et muet et aveugle de quoi? Des gens comme vous et moi qui peuvent être égarés et qui ne sont pas forcément aveugles des yeux, qui sont doués de paroles, qui parlent et qui entendent, mais pourtant être sourds, muets et aveugles. Quand Dieu dit quelque chose dans le Coran, c'est une vérité forte. Donc s'il dit qu'ils sont sourds, muets et aveugles, c'est une réalité. De quelle réalité parle-t-il? Eh bien, il parle tout simplement de la réalité du cœur et de l'âme. L'âme apprécie, goûte, se nourrit des choses dans un monde qui n'est appréciable qu'à partir des 5 sens, mais qui sont tournés vers Dieu. Les 5 sens spirituels, si je peux les appeler ainsi. Et c'est à travers ces 5 sens de l'âme ou du cœur que nous appréhendons le monde de l'âme et le monde du cœur. Et que donc, lorsque Dieu dit qu'ils sont sourds, muets et aveugles, ils sont sourds, muets et aveugles des sens de l'âme et du cœur. C'est pour cette raison-là, mes frères et mes sœurs, que je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions effectué une analyse où nous avions parlé de la raison intellectuelle et de la raison du cœur, que nous avions vu qu'il y avait une nuance entre les deux, que chacun, elles avaient un rôle, et que la raison intellectuelle menait à un certain niveau de la réflexion, et que pour aller loin dans la pensée, il fallait passer au niveau du cœur et de la raison du cœur, comme Dieu le dit dans son Saint Livre, n'ont-ils pas des cœurs pour réfléchir? Donc il y a une réflexion à travers le cœur. Et si nous nous privons ou nous emprisonnons le cœur à travers l'intellect, ou que l'intellect emprisonne ce cœur et la réflexion du cœur, alors nous n'avons plus les moyens de pouvoir découvrir plus que ce que nos sens, que je suis en train de parler, les sens physiques, peuvent nous faire découvrir. Alors que Dieu nous appelle à beaucoup plus que cela. Il nous appelle à nous libérer des sens physiques, pas que nous devons les faire disparaître, parce qu'ils seront toujours là, ils sont présents, ils ont leur rôle et ils doivent jouer leur rôle. C'est important. Mais ce n'est pas les sens physiques, al-hawas, les 5 sens, qui doivent être les maîtres de notre être et de notre vie. Mais ce sont les sens du cœur et de l'âme. Si, je prends un exemple, pourquoi Dieu nous invite-t-il à jeûner, et en particulier pendant le mois béni de Ramadan? Si vous faites le vrai jeûne, mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement ne pas manger et ne pas boire, mais que vous préservez les yeux de chair, que vous préservez l'ouïe de chair, etc. C'est-à-dire que vous ne regardez pas ce qui pourrait perturber la vision spirituelle, vous ne regardez pas ce qui pourrait perturber votre spiritualité, votre âme, vous n'écoutez pas ce qui pourrait perturber votre âme et votre esprit. Que se passe-t-il? Pendant le mois de Ramadan est un exercice excellent pour vous, pour développer les 5 sens spirituels. C'est que les 5 sens de l'âme, la vision de l'âme, l'ouïe de l'âme, etc., prennent le relais. Elles reprennent le pouvoir. Nafs al-mutma'inna, l'âme pacifiée,
reprend le pouvoir à travers ces 5 sens et que nous retrouvons notre place. Et c'est pour cela que ceci a un rapport très étroit avec le salam et la paix que nous avons évoqué tout à l'heure. Parce que lorsque nous avons fait reprendre le pouvoir des 5 sens spirituels de l'âme ou du cœur à notre être, alors chacun retrouve sa place. Et alors, il n'y a plus de conflit à l'intérieur de moi. Mais il y a un tawhid et une complémentarité entre les 5 sens extérieurs et les 5 sens spirituels. Et ils travaillent ensemble, ils travaillent de pair. Et lorsqu'ils travaillent de pair, il n'y a plus un conflit entre eux, mais il y a une harmonie entre eux. C'est cette harmonie que nous recherchons, c'est cette paix que nous recherchons. Et donc ces 5 sens spirituels, mes frères et mes sœurs, pour vous donner encore un peu plus. Alors, il y a un verset du Coran que je ne vous ai pas dit aussi, que j'aimerais exprimer avec vous. Allez, pour vraiment que ce soit très clair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas le Coran? Où y a-t-il, leurs cœurs sont-ils cadenassés? Où y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs? Vous l'avez bien compris, ce verset du Coran nous invite à la réflexion, à la quête, à la recherche sur le Coran. Et ceci s'adresse à tout le monde. Pas, je le dis et je le répète, ça ne s'adresse pas à une catégorie comme on nous a fait croire, c'est-à-dire le Coran, il est réservé pour les religieux, ceux qui ont fait des études, les autres, ils peuvent le lire, mais ils ne peuvent pas l'aborder, le réfléchir, parce que ça, c'est donné qu'aux savants. Tout ça, c'est faux, strictement faux. Jamais le messager de Dieu ou nos imams nous ont dit qu'il était interdit de réfléchir sur le Coran. Au contraire, c'est le Coran lui-même, et il le dit de manière am, de manière générale. Il ne l'a pas ciblé. Il dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an » Ne médite-t-il pas le Coran? Cela s'adresse à tout le monde. Méditer le Coran, mes frères et mes sœurs, ça n'est pas le faire avec l'intellect, ou alors on peut le faire, on peut avoir une démarche au début, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'initiation, on peut avoir une démarche intellectuelle. Mais après, cela se passe au niveau du cœur. Parce que Dieu a dit, juste après, Am ala qulubin aqfaluha, où leurs cœurs sont-ils scellés? C'est-à-dire, c'est avec les yeux du cœur, l'ouïe du cœur, les 5 sens du cœur, que nous devons rechercher dans le Coran et que nous devons être en quête de Dieu et des signes de Dieu pour faire la véritable recherche et le vrai tadabbur dans le livre de Dieu. Et qu'à travers ces 5 sens, mes frères et mes sœurs, nous abordons la science, la connaissance et le livre de Dieu de la manière dont Dieu veut que nous les abordions. Si nous voulons, moi avec vous, un peu comprendre ce que sont ces 5 sens, méditez un peu sur le monde du sommeil et le monde des rêves. Et dites-vous, quels sont les sens qui sont en action lorsque je suis endormi? Alors, il y a différents types de rêves. Je ne vais pas rentrer dans le... Parce que quand je dis sommeil, ça veut dire rêve aussi, hein, parce que nous rêvons la nuit. Tout le monde rêve, même si on ne s'en souvient pas. Quels sont les sens qui sont en activité pendant les rêves, pendant le sommeil? Sachant que, bien sûr, il y a différents types de rêves. Hein. Il y a les rêves qui sont imprégnés de la vie de ce monde et de notre vécu, de ce que nous avons fait. Et il y a les rêves qui sont complètement tournés vers le haut et vers le céleste, qui sont divins. Ces rêves-là, c'est dans ces rêves-là que nous pouvons voir des personnes que nous n'avons jamais vues, que nous pouvons voir des situations, voir des endroits, etc., que nous n'avons jamais vus dans ce monde. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vu avec les yeux de chair. Alors, avec quels yeux, avec quelle oreille, avec quel ouïe, avec quelle langue, etc., avec quel sens nous apprécions les choses. Sans nul doute, mes frères et mes sœurs, vous l'avez compris,
avec un petit peu de réflexion, ce sont l'essence du cœur et l'essence de l'esprit qui sont en action. C'est ça qui est peut-être une piste et une porte de réflexion, et ceci n'est bien sûr qu'un préambule pour nous, pour aller beaucoup plus loin, et que c'est pour ça que Dieu aussi, lorsqu'il dit dans son Saint Livre qu'il prend les âmes au moment de leur sommeil, qu'il renvoie celles pour lesquelles, il prend plutôt celles pour lesquelles il a décrété la mort, c'est-à-dire il les retient, et les autres, il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Il y a là un signe, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui réfléchissent. Et le livre de Dieu, le Coran, les signes qui sont dans le livre de Dieu s'adressent à ceux qui réfléchissent. Mais ceux qui réfléchissent, c'est ceux qui réfléchissent avec le cœur. Sinon, si nous ne réfléchissons pas avec le cœur, que nous réfléchissons uniquement avec l'intellect et avec les sens physiques, alors peut-être que nous sommes, et que Dieu nous protège d'être de cela, am ala qulubin aqfaluha. Leurs cœurs sont cadenassés. Malgré qu'ils font aller leur cerveau et leur intellect et qu'ils utilisent leurs 5 sens matériels et physiques, ils peuvent avoir le cœur cadenassé. Ce cœur cadenassé fait que nous ne voyons pas les signes de Dieu et nous ne pouvons pas effectuer le vrai tadabbur. Et moi, ce que je souhaiterais pour mon âme et l'âme de mes frères et de mes sœurs, c'est que nous puissions goûter à toute la puissance, la force, les joyaux, les perles, les secrets que recèle la parole de Dieu, que recèle le Coran. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Pourquoi devrions-nous priver les gens de cela alors que nous devons avoir une totale confiance en Dieu, alors que nous devons remettre tout notre être, toute notre foi entre les mains de Dieu? Ne pensez-vous pas que ne pas faire confiance en Dieu est un danger pour nous et que lorsque nous voyons quelqu'un, quel qu'il soit, qui s'intéresse parce que c'est un chercheur, parce qu'il est sincère, qui s'intéresse à plein de choses et que nous lui disons ne va pas là-bas parce que c'est pas bien ou ne va pas. Non, faites plutôt une prière pour lui, que Dieu l'assiste et le guide dans ses recherches. Mais ne le privez pas, ne nous privons pas les uns et les autres de réflexion et d'aller chercher nos réflexions là où on les trouve. Et j'en conclurai, mes frères et mes sœurs, par un récit du messager de Dieu qui a dit que la sagesse, elle est quelque chose qui accompagne le croyant et que où qu'il la trouve, même si elle vient d'un ignorant, même si elle vient d'où qu'elle vienne, il doit la prendre. C'est cette sagesse, cette connaissance, cette science dont nous sommes à la recherche. Si nous fermons les portes de cette science, de cette connaissance et de cette recherche, nous nous limitons. Et si nous n'apprenons pas à utiliser les 5 sens du cœur, les 5 sens de l'âme, alors nous nous coupons du monde spirituel, nous nous coupons du monde céleste et nous pensons être des croyants, être sur la voie et nous pensons que nous allons réussir. Or peut-être nous sommes à côté de la plaque. Et ceci est un danger pour nous. Alors mes frères et mes sœurs, je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir se délecter de ce que le monde spirituel peut nous apporter à travers ces 5 sens, les 5 sens qui sont tournés vers Dieu, les 5 sens qui sont tournés vers le ciel et qui nous permettent d'apprécier les choses de la manière la plus belle. Je vous souhaite à tous la paix et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.